Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va continuer avec l'aide d'Hachem sur les lois de Shemitah. Alors Baruch Hashem, ces lois, elles sont très larges et on essaie de les élargir, Baruch Hashem, et de les développer au mieux possible, synthèse, antithèse, etc. Mais c'est ça Baruch Hashem, l'étude de la Halacha, et on voit Baruch Hashem, cette étude qui est extraordinaire de la Shemitah. On apprend énormément de choses. La Torah, elle est donnée à tous, et Baruch Hashem, cette Torah nous apprend même l'agriculture, nous apprend tout. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de développer sur le sujet même de la Shemitah, les choses auxquelles il nous est interdit bien évidemment, de planter, de travailler la terre. On va aussi parler par rapport à une personne qui est non pratiquante, qui a peut-être lui-même planté quelque chose, et à un certain moment, Baruch Hashem, il a eu un hérour teshuvah, il a eu une petite étincelle qui est arrivée, et il veut faire teshuvah. Comment il peut faire teshuvah? Et est-ce que les plants qui se trouvent dans l'eau aquatique, ils sont concernés par la Shemitah? On va voir que Baruch Hashem, comme on le sait tous, les plants, il y a beaucoup de plants qui sont plantés dans l'eau, ok? Grâce à l'eau, ça pousse, comme tout ce qui est gouche katif, comme on connaît. Donc, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de parler de tout cela. Est-ce que tous ces produits-là, ils sont concernés par la Shemitah? Alors, c'est écrit dans la Torah, Vaikra, chapitre 25, verset 4. Sadecha lotizra, vekarmecha lotizmo. De là, on apprend que quoi? On l'a déjà introduit cela, qui nous est interdit de travailler le champ, de travailler notre vigne et de travailler tous les fruits et tous les légumes. On avait défini grâce à cela qu'il semblerait que la mitzvah de Shemitah est de la Torah, mais on avait conclu la halacha dans les cours précédents que la mitzvah de Shemitah aujourd'hui, vechitavo et la haaretz, il faut que la majorité des Juifs s'attendent en Eretz Israël, ce qui n'est pas le cas. D'où le fait qu'aujourd'hui la Shemitah est une mitzvah d'ordre rabbinique. C'est ce qu'on avait défini sur cela. Si une personne juive en Israël, agriculteur, plante pendant la Shemitah, alors il le plante, c'est vrai que c'est une personne qui est non pratiquante, mais en fin de compte, il a quand même une certaine connaissance, sans l'avoir, que cette année c'est la Shemitah. Combien on voit d'affiches sur le sujet, de publicités sur le sujet de Shemitah. C'est évident qu'il a connaissance de cela, surtout que le grand rabbinat d'Israël fait énormément d'annonces sur le sujet pour qu'ils puissent vendre leur terrain, même s'ils ne veulent pas rester une année sans rien faire. Ils peuvent vendre leur terrain, c'est ce qu'on appelle des terrains. Bon, on avait déjà développé le sujet. Donc ils ont connaissance de cela, et quand bien même il y en a certains, malheureusement, peu, Baruch Hashem, mais ils plantent quand même pendant la Shemitah. Ils sont considérés comment, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont considérés comme shogeg ou mézid? Est-ce qu'ils sont considérés comme des personnes ayant transgressé la mitzvah de Shemitah sans faire exprès, ou bien mézid en faisant exprès? Alors comment on va considérer leur action? Déjà, c'est intéressant de savoir que les personnes non pratiquantes aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu fasse qu'ils vont tous revenir à la Teshuvah et Mirtze Hashem, et il faut leur faire Teshuvah avec amour et douceur, et pas avec dureté. Chas de Shalom, c'est pas du tout la Torah. La seule façon, Baruch Hashem, de parler à une personne, à un autre Yehudi, Bedarke Noam, avec douceur et gentillesse. Même si c'est une personne qui n'est pas comme moi, qui n'est pas noir et blanc, il n'est pas non plus en jean avec Kipatiti, il n'a rien sur la tête, peut-être qu'il ne pratique même pas les mitzvot, peut-être qu'il transgresse Shabbat, mais il faut toujours avoir vis-à-vis de cette personne de la douceur. C'est grâce à cette douceur justement que la personne va comprendre que la religion, c'est pas la dureté, c'est au contraire l'amour, et c'est ce que l'on veut, Bezrat Hashem, faire comprendre. Donc ces personnes-là, ils ont planté. Il y a une personne qui a planté pendant la Shemitah, et il est considéré comme shogeg ou mézid. Alors selon la halakha, il faut savoir que bien évidemment, même si ils ont connaissance, pas connaissance, ou bien ce sont des personnes qui n'ont pas été éduquées dans cela, donc ils ont connaissance sans l'avoir, quand bien même ils sont considérés comme mézid. Il faut savoir que les personnes qui sont non pratiquantes, il y a une marloquette entre le Chazon Ish et le Rav Wosner, deux gdolot olam de notre époque. Le Chazon Ish, il est d'avis que toutes les personnes non pratiquantes aujourd'hui en Israël,
ils sont considérés comme Tinokot Shenishbu Ben Agoyim. C'est-à-dire quoi? C'est comme si c'était des personnes qui ont été éduquées parmi les non-juifs et qui n'ont jamais été éduqués, n'ont jamais spécialement été dans l'enseignement, dans tout ce qui est de la Torah, l'étude, la Bible, etc., etc. Donc le Chazon Ish les considère dans cette notion, selon cette notion de Tinokot Shenishbu Ben Agoyim, il va y avoir des conséquences à l'achrik très intéressantes, très très intéressantes, comme on va essayer de mettre entre parenthèses maintenant. Alors que selon le Rav Wosner, non. Il dit le Rav Wosner, on ne les considère pas comme Tinokot Shenishbu Ben Agoyim, mais Apikores, Chas v'Shalom. C'est l'opinion du Rav Wosner. Le Chazon Ish, il dit la chose suivante. Il dit ce sont des personnes, certes, qui ont peut-être vécu en Israël, mais malheureusement en Israël, il n'y a pas que des religieux. Il y a des régions en Israël où les religieux se font très très rares. L'étude de Torah se fait très très rare. Les prières se font très très rares. Mais Baruch Hashem, Ishtabar Shamolahad, les choses s'amplifient. Mais en fin de compte, il y a des endroits comme ça en Eretz Israël. Et on va dans une autre région. C'est vrai qu'on est un petit peu dans notre bulle, de là peut-être où on habite. On est avec notre communauté et tout ça. Mais essayons de sortir de notre bulle et essayons de voir ce que lui voit. Lui, il voit pas la même chose. Lui, il voit tout autre chose. Il a été éduqué dans un autre système. Il a été éduqué dans peut-être les mathématiques, l'anglais, etc., etc., mais aucunement dans une matière de Kodesh. Donc peut-être qu'il connaît quelques psukim par-ci, par-là, mais il pense, lui, c'est comme une, entre guillemets, chas v'shalom, comme une science. Donc, il est bien évidemment Mézid. Bien évidemment que son action, il a fait Bémézid. Mais le Chazon Ish le considère comme Tinokot Shenishbu Ben Agoyim. On l'a éduqué comme ça, le pauvre. On l'a éduqué comme ça. Donc lorsqu'il grandit, il grandit aussi comme ça. À nous, Bezrat Hashem, de faire teshuva à ces gens-là. Mais quand bien même, il reste Tinokot Shenishbu Ben Agoyim. Il est dans l'incompréhension, dans l'indécision, dans la non-connaissance du monde, entre guillemets, religieux, même s'il voit ce qui se passe au ministère, même s'il voit ce qui se passe à la Knesset, au Parlement, etc., etc., quand bien même, il manque justement cette éducation qui est très importante. D'où l'importance, nous, Baruch Hashem, d'éduquer nos enfants dans la Torah, parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il faut leur apprendre depuis tout petit la Bible, la Torah, le Tanakh, la Halacha, etc., le Chumash, etc., etc. Les Mishnayot, la Gemara, tout. Baruch Hashem, la Torah, elle est immense. Le Chazon Ish, comme ça, il pense la Halacha. Le Rav Wosner, non. Il dit que, étant donné que aujourd'hui, Baruch Hashem, tout est mitpateach, tout est ouvert, et on a connaissance de tout aujourd'hui, ils ont, à un certain moment dans leur vie, pris connaissance qu'était la religion et qu'était la Torah. Donc, selon le Rav Wosner, ils ne sont pas considérés comme Tinokot Shenishbu Ben Agoyim. Halacha lemaaseh. Maran HaRav Yosef Zichron Tzadok Vekadosh Livracha, dans Yabia Omer, volume 4, il tranche la halacha tout en restant dans l'entre-deux. Je m'explique. Il va y avoir la mitzvah de Kibud Avaim. Il y a beaucoup Baruch Hashem, Shuvu Banim Shovavim. Baruch Hashem, aujourd'hui les enfants font teshuva, les parents peut-être restent à un certain moment loin, mais on voit très souvent Baruch Hashem des enfants, des jeunes hommes de 17, 18 ans, 19 ans, Baruch Hashem faire teshuva et revenir vers Akadosh Baruch Hu. Leurs parents, ils sont pas spécialement dans ça, ils ont été éduqués tout autrement, ils respectent certes, mais ils restent non pratiquants. Ce jeune homme-là, il voit son père arriver dans une pièce, même si c'est à 100 mètres, mais il le voit de loin. Maran HaRav Yosef Zichron Tzadok Vekadosh dit, t'es obligé de le respecter, tu te lèves. T'as une mitzvah de Kibud Avaim qui soit pratiquant, non pratiquant, mécréant, tzaddik, lo méchané. C'est ton père, tu dois le respecter. Pour quelle raison? Parce que la Chazon Ish le considère, cet homme-là non pratiquant, comme étant Tinokot Shenishbu Ben Agoyim. D'un autre côté, on ne peut pas le considérer, parce que ça fait partie aussi des conséquences d'une personne qui est non pratiquante, on ne peut pas le considérer parmi les 7 personnes qui vont monter à la Torah. On peut le faire monter, bien évidemment. Il peut faire la bracha, Asher Bacha Banu Mikol Ha'amim, et on peut répondre après lui Amen, sans problème. Mais on rajoute un motif, par exemple. Il faut qu'il y ait 7 montées complètes pour le Sefer Torah, le Shabbat, par des gens pratiquants. Si on rajoute une personne, il faut que cette personne soit en plus des 7. Donc c'est ce qu'on appelle le motif aujourd'hui. On peut répondre Amen après lui. Le Rav Moshe Feinstein dit on ne répond pas Amen. Pourquoi? Parce qu'il le considère comme étant un épicurès, comme dans sa région, au Rav Moshe Feinstein aux États-Unis, en Amérique, c'était presque des réformés. Et il semble que l'opinion du Rav Moshe Feinstein, lorsqu'il dit on ne répond pas Amen
après une bracha d'une personne qui est non pratiquante, il semblerait qu'il pense effectivement que l'on parle d'une personne qui est réformée. Alors là, évidemment, on ne répondra pas Amen après sa beracha. D'un autre côté, Maran Arav Yosef Zichron Tzaddik Kadosh Livracha, il nous dit que si nous sommes 10 personnes pour la Hamida, nous sommes 10 personnes pour la Hamida, le 10e, c'est une personne qui n'est pas pratiquante. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut éviter, on ne fait pas la Chazara. On peut faire la Gdusha, c'est-à-dire qu'on fait une Hamida. Si on est 10 personnes avec cet homme-là, on fait la Kedusha, c'est-à-dire on fait une seule Hamida, Nagdisha Venaritzar, on s'arrête là jusqu'à Ose Shalom. C'est ce qu'on appelle faire une seule Hamida. En général, il faut toujours faire 2 Hamidot, c'est ça le Minag, et c'est comme ça qu'il faut continuer, Xerat Rachamim. Il faut continuer à faire 2 Hamidot, mais si nous sommes 10 personnes, et parmi ces 10, il y a une personne non pratiquante, alors on fait de cette façon, pour ne pas lui faire honte non plus. On peut lui dire, par exemple, on est pressé, on doit aller au travail, on doit aller au collège, n'importe, le Méchané, on trouve des situations pour ne pas Chas Shalom lui faire honte. La même chose, si on est 10 personnes, à Shacharit, ok, au Mintra de Shabbat, ou bien à Shacharit de Shabbat, on doit sortir le Sefer Torah lorsqu'on est de Sam Minyan. Là, dans ce cas de figure, non. On ne sortira pas le Sefer Torah lorsque le 10e, il est Mechalel Shabbat, lorsqu'il est non pratiquant. Alors on lui dira peut-être, regarde, le Sefer Torah, il faut le faire vérifier par un sofer. On trouve des situations pour lui expliquer pourquoi on ne sort pas un tel Sefer Torah, ou bien on ne fait pas la Chazara, mais sans Chaz v'Shalom lui faire honte. Alors pourquoi Maran Arav Yosef Zichron Tzaddik Livracha, il est dans l'entre-deux? Parce que rien n'est sûr et certain. On a l'opinion du Rav Wosner, peut-être que la halakha est comme le Rav Wosner, ou peut-être que la halakha est comme le Chazon Ish. Alors lorsqu'il y a une mitzvah à faire, une mitzvah positive, quelque chose de positif, aucun problème, vas-y fais, bechavot, kivud avaim, etc., etc. Mais lorsqu'il s'agit de safek bracha levatala, comme par exemple monter au Sefer Torah, lorsqu'il y a 10 personnes uniquement pour la Chazara ou bien pour le Sefer Torah, là à ce moment-là c'est safek bracha levatala, safek deoraita la chumra, il faut faire attention de ne pas dire un nom d'Hachem en bas. Donc dans ce cas-là, on sera comme le Rav Wosner. Halakha le Maaseh, on va voir même pour Kiddush, on en a déjà parlé peut-être même dans un des cours, pour le Kiddush, il a le droit, il peut faire Kiddush, mais nous d'un autre côté, il faut qu'on fasse d'un autre côté, bon ça c'est un autre sujet. En tout cas, halakha le Maaseh pour nous, pour revenir à la Shemitah, s'il y a une personne non pratiquante qui a été zoréa, qui a planté, semé, etc., qui a travaillé la terre en soi, et Baruch Hashem, il a été dans un séminaire, il a été dans des cours de Torah, il a été dans un Shabbat plein, de Torah Box par exemple, et Baruch Hashem, il a entendu des rabbanim, il a vu cet ahava, cet amour que procure la Torah et que donne la Torah et qu'apporte à l'homme la Torah. Il a compris que Baruch Hashem, la Torah, c'est pas un noir et blanc, Chaz v'Shalom, c'est pas ça. La Torah, Baruch Hashem, c'est ouvert, Ishtabar Shemolad, et il a compris. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tous ces plans, il doit les retourner, il doit l'enlever? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la halakha sera il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre une personne qui fait Béchogeg ou Bémézid, qui l'a pas fait exprès, il ne savait pas que c'était cette année, ou bien il a fait exprès, mais bon, il voyait pas la gravité. Dans tous les cas, il faut retourner la terre et retirer ce qui est à l'intérieur. Donc, tout retirer, tout ce qu'il a fait, il faut qu'il prenne une pelle, il commence à tout enlever, ou bien avec une machine électrique, il enlève tout. Au moins, à ce moment-là, il aura été propre à ce sujet-là, et Baruch Hashem, il va pas être néné, il va pas profiter de la Shemitah. Ce qui est intéressant, c'est que pour Shabbat, il y a une certaine différence entre Shogeg et Mézid, entre avoir fait exprès et pas faire exprès. Il y a écrit dans la Mishnah, Masechet Teruma, chapitre 2, Mishnah 3. Anotea Beshabbat Beshogeg Yekayem, Bemezid Yaakor. Celui qui plante pendant Shabbat sans faire exprès, il a le droit de le laisser, il a le droit d'en profiter dans 6 mois lorsque ça va pousser. Bemezid, s'il a fait exprès, il doit tout retirer. Donc on voit qu'il y a une certaine différence. Et pourtant Shabbat c'est un interdit de la Torah, et la Shemitah qu'on a introduit au préalable, dans le préambule, on a dit que la Shemitah c'est des Rabbanan. Alors pourquoi une telle différence? Alors, il y a une Gemara qui va nous expliquer cela. Et avec l'aide d'Hachem, on va tout comprendre maintenant comme un puzzle. C'est ça la Torah.
Il a rapporté comme ça dans le traité Gittin 53b en bas, on continue sur 54a en haut. Il y a deux raisons pour lesquelles il n'y a aucune différence entre Shogeg et Mézid pour la Shemitah, et dans tous les cas, une personne qui a transgressé, il faudra qu'il retire, au contraire de Shabbat. Première raison, Mishum Shemonim la Shvi'it ve'emonim le Shabbatot. Car on compte les années de la Shemitah, mais on ne compte pas le Shabbat. Ça veut dire quoi? Rachid explique, Shi'im natir et tanetiot, si on laisse les plans qui ont été faits pendant la Shemitah sans faire exprès, alors Israël monim shane orla le Shvi'it. On compte les années d'Orla, je vais tout de suite expliquer pour la Shemitah. Ve'idu akol shenatu bashvit ve'avu latir netia bashvit. Ça veut dire quoi? On connaît tous ce principe de Orla. C'est quoi Orla? C'est lorsqu'on plante quelque chose, durant les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer. On n'a pas le droit de consommer les fruits qui vont pousser. Ça, c'est les 3 premières années. La 4e année, on peut consommer à partir de Tou Bishvat de la 4e année. Rosh Hashanah arrive, hop, on attend Tou Bishvat, ça devient Netar Riva'ai, et là, on a le droit de consommer à partir de ce moment-là. Très bien. Donc, elle dit comme ça la Gemara. Mishum shemonim la shvi'it ve'emonim la shabbatot. Ça veut dire que quoi? Imaginons-nous une seconde que de suite après Rosh Hashanah, Tafshin Pebet 5772, lorsque Baruch Hashem on a commencé la Shemitah, une personne elle est venue, elle a planté. Ça a poussé pendant la Shemitah. C'est déjà la première année la Shemitah. 1 an Tafshin Pebet, Tafshin Pegimel, Tafshin Pedalet, et donc de l'année 5775 à Tou Bishvat, il pourra consommer, il aurait pu consommer, je parle au conditionnel, il aurait pu consommer cette plante-là, étant donné qu'il a fait Béchogay. Les gens se seraient dit quoi? Ah, il a planté pendant la Shemitah, parce que, attends, 1 an, 2 ans, 3 ans. Attends, je comprends pas, en 5772, ça veut dire qu'il a planté. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit de planter pendant la Shemitah, regarde, on a le droit d'en profiter. Et les gens, ils vont en arriver, Chazé Shalom a planté pendant la Shemitah. Donc, c'est une première raison pour laquelle, que même s'il a fait Béchogeg, les gens, ils savent pas, Shogeg, Mézid, même s'ils le savent, et alors, ça va commencer à rentrer dans un système où ils se disent, tout est permis. Chazé Shalom. D'où la gravité sur ce sujet, c'est pour ça que l'on a interdit. Deuxième raison, Mishum shinirchedu Israël à la Shvi'it velo nirchedu à la Shabbatot. Il explique Rashi. Mishum shinirchedu chosheshim shavu la atir netia bashvi'it. De peur que les gens ils vont dire, attends, Shogeg c'est permis. Ça voudrait dire que si je fais Béchogeg, les gens ils ont le droit de profiter à mes plantes. Alors tu sais quoi, je veux dire à tout le monde que j'ai fait Béchogeg. Là on a plus de crainte que les Juifs vont transgresser. Shabbat Chazesham. Shabbat, Baruch Hashem, Shabbat, on ne craint pas ce genre de choses parce que Baruch Hashem, le Shabbat, les gens ils suivent. La majorité suit Baruch Hashem. Les gens ils respectent le Shabbat, ils font attention au Shabbat, et voilà. Shabbat, on va pas Chazesham penser, ah attends, il a fait Béchogeg, Mézid, Chazeshalom. Les gens ils vont jamais se dire, ah, tu sais quoi, je veux planter pendant Shabbat en disant à tout le monde que c'est Shogeg, etc. Non, jamais on va penser comme ça. Jamais on va penser comme ça. Alors que pour la Shemitah, si, on craint cela. Donc voilà donc les deux raisons pour lesquelles on fait attention pendant la Shemitah, même si une personne elle a planté Béchogeg, ça sera assourd. Quelles seront les conséquences à la chik entre les deux raisons? Je vous en donne quelques-uns. Deux exemples. Premier exemple, si une personne elle plante un arbre non fruitier, il n'y a pas de orla. On ne va pas profiter de la plante elle-même. On ne va pas profiter des fruits. Donc il n'y a pas de orla. Alors il y a écrit ici, selon la première raison qu'on a citée par rapport à la orla, les gens ils vont compter, attends, 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a plus de crainte. Donc selon cette première raison, on aurait pu autoriser si ça a été fait Béchogeg. Alors que selon la deuxième raison, les gens ils vont vendre leurs plantes, ils vont vendre leur l'omeshanema, ils vont vendre. Donc il y a un problème de Shogeg, ils vont dire non j'ai été Shogeg cette année-là. Donc là, dans tous les cas, que ce soit un arbre fruitier ou pas fruitier, il y a toujours le problème. Deuxième exemple, si une personne elle a planté pendant la Shemitah, mais c'était une personne assez âgée, et 1 an ou 2 ans après, il est décédé. Il laisse donc en héritage à ses enfants cette plante-là, ce champ-là dans lequel il l'a planté pendant l'année. Si on parle de la orla, Mishum minyan shnot orla, on ne pourrait pas dire que les gens ils vont pas se dire, les gens ils vont se dire au contraire que, attends, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc il y a un problème.
Dans tous les cas, par rapport au compte que vont faire les gens, ils vont comprendre leur père a planté pendant la Shemitah, et ils vont commencer à s'autoriser étant donné qu'il a fait Béchogeg, on va dire. Alors que selon la deuxième raison, que on va en arriver à ce que les gens plantent pendant la Shemitah en se disant qu'il a fait Béchogeg. Rachudim à la Shvit, en disant ah non, j'ai fait Béchogeg, j'ai pas fait Bémézid, mais en réalité c'était Bémézid qui l'a fait. C'était Bémézid, il l'a fait exprès. Mais lui il dit j'ai fait Béchogeg pour que tout le monde en profite. Il est plus là. Le gars il est plus là, il est décédé. Donc il n'y a plus de crainte. Donc on voit là le contraire. La première raison, on interdirait, alors que sur la deuxième raison, on permettrait. Alakha le Maaseh, mais évidemment, comme on l'a précisé, que ce soit Shogeg ou Mézid, dans tous les cas, interdit de profiter de cette plante. On verra Bezrat Hashem dans les cours suivants, est-ce que le fait que je retire cette plante, est-ce que c'est bon, j'ai été effacé de ma Avera ou pas? Bezrat Hashem, on le verra. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir, est-ce que vraiment toutes les plantes sont concernées par la Shemitah? Si je plante dans l'eau, est-ce qu'il y aura un problème ou pas? Alors, il faut savoir que par rapport à l'avocat, par exemple, à l'avocat, vous pouvez avoir ce système de partout, c'est connu de tous. Vous prenez un verre, vous mettez un noyau d'avocat à l'intérieur, vous mettez de l'eau, vous faites tenir le noyau d'avocat avec des allumettes, 3-4 allumettes. Vous mettez ensuite à côté de la fenêtre et ça commence à germer et ça pousse. Ça pousse des avocats. Est-ce que ce genre de plan, c'est assourd pendant la Shemitah? Ou étant donné qu'il y a écrit Sader à ton champ, là c'est pas un champ, c'est de l'eau, c'est pas de la terre. Qu'en est-il au niveau de la halakha? Alors il faut savoir que ce système de plantation, c'était déjà à l'époque. Au temps de Rabbi Yehuda Nassi il y a 2000 ans. Il y a écrit comme ça dans la Mishnah, Masechet Kilaim, chapitre 1, Mishnah 9. Shaninu, Azorea Davar Amatzmiach Al-Gabe Amat Amaim Pato. Celui qui plante un plant dans une eau, dans une source d'eau, il est dispensé, il n'a pas transgressé l'interdit de Kilaim lorsqu'on mélange deux espèces, etc. Le Rambam aussi rapporte cela. Dans le chapitre 1 des lois de Shemitah et de Yovel, Halakha 6, Mutar lishrot zraim bashvit kedei lezor'am bemotzei shvit. Shal yedei kach yitchakechu veyatzmichu yoter tov. Il nous apprend ici le Rambam que pendant la Shemitah, on a le droit de prendre des zraïm, donc des graines, et de les mettre dans l'eau pour pouvoir les planter après la Shemitah. Comme ça, ces graines s'imbibent d'eau et ils seront bien meilleurs. Donc le Rambam nous apprend déjà quelque chose pour les agriculteurs. Tu veux que ta plante soit bien, etc. Mets-les dans l'eau à un certain moment, et essaie de les imbiber d'eau, et après, lorsque tu vas les planter, ça va très très bien pousser. Alors, il faut savoir que lorsqu'on essaie de visiter un petit peu les serres aujourd'hui, vous allez voir des serres où il y a là-bas comme un très grand étang d'eau, comme un très grand fleuve comme ça, mais c'est un truc bien évidemment qui est fait par l'homme, et vous allez voir des plants qui sortent de l'eau, comme par exemple la salade verte, où vous allez la voir sortir de l'eau. Il y en a qui sont poussés sur la terre dans des serres spéciales, etc., pour éviter les insectes et tout ça, mais aussi dans l'eau. Ça s'appelle Gidou les Maïm. Déjà, il faut savoir que selon la halakha, Gidou les Maïm, ce qui sort de l'eau, c'est Shakol Yabidvaro. Même si vous allez avoir une salade verte, que les Chawa ont fait en général Boré Piradama, ça sera Shakol. Au même titre que le champignon. Le champignon, c'est Shakol. Pourquoi? Parce que même si c'est sur la terre, il s'oxygène grâce à l'oxygène extérieur. Il pousse grâce à l'oxygène extérieur uniquement, pas par rapport à la terre. Il puise sa force, pas par la terre, mais uniquement par rapport à l'extérieur. On fait la bracha de Shakol dessus. Le Rav Efrat Ishlita, il pense que sur le Rav Eliashiv, même sur une telle plante qui pousse dans l'eau, ça sera Boré Piradama. Pour quelle raison? Il dit que, en général, toutes les salades vertes et tout ça, ça pousse sur la terre. Et là, on en fait quelque sorte comme ça qui poussent sur l'eau. Étant donné qu'en général, on fait Boré Piradama, alors sur ça aussi, on fera Boré Piradama. Alors, Maran Aravadia, il ne tranche pas comme ça l'alakha. Il dit que toutes les salades vertes qui poussent dans l'eau, ça sera Shakol Nia Bidvaro. Alors, qu'en est-il au niveau de la halakha? Est-ce qu'une telle plante est concernée par la Shemitah ou pas? Alors, le Gaon Rabbi Yonan Avon, c'était le maître du Chida. Imaginez-vous, dans son responsable Nirpa Bakesef. Il a écrit une très belle réponse là-bas au sujet de Zria Bemaim, une plante dans l'eau. Il dit là-bas que s'il y a un petit peu de terre à l'intérieur, avec l'eau bien évidemment, mais il y a un peu de terre quand même, alors là, c'est concerné par la Shemitah. Mais s'il n'y a pas du tout de terre, il n'y a que de l'eau,
alors là, ce n'est pas du tout concerné par la Shemitah. Ok? Donc selon cela, on comprend que selon le Shut Nirpa Bakesef, il n'y a pas de problème. Le Rambam, on peut se poser une question. D'ailleurs, le Shut Nirpa Bakesef, il pose une très belle chéla dessus. Je comprends pas. Le Rambam dans Ilchot Shabbat, il dit comme ça, chapitre 8, halakha 3. Ashoreh chitim veseorim b'maim, amenat lerakram sheye nochim lezriya, chayam mishum toledet zorea. Celui qui prend des graines et qui les met dans l'eau pendant Shabbat, d'orge ou de blé, ok, il les met dans l'eau pendant Shabbat afin de les humidifier, qu'ils soient beaucoup plus souples, pour pouvoir ensuite les planter. Il dit ici, interdit pendant Shabbat, il aura transgressé l'interdit de Toldot Zorea, Toledet Zorea, c'est-à-dire un dérivé de l'interdit de planter. Comme ça, il tranche Marana Shulchan Aruch Siman 336 halakha 11. Alors je comprends pas. D'un côté, on me dit, un plant dans l'eau, c'est pas considéré comme une plante, on n'a pas à planter, donc pendant la Shemitah, il n'y a pas de problème. Et d'un autre côté, le Rambam nous enseigne ça, le Shulchan Aruch aussi, que même si c'est dans l'eau, ça s'appelle Zorea, je comprends pas, ça s'appelle planter. Il explique qu'en réalité, il y a une différence entre Shabbat et la Shemitah. Là, on sera plus dans la permission pendant la Shemitah. Pourquoi? Parce que Shabbat, melechet marchevet asra Torah. La Torah, elle a interdit un travail fait par l'homme selon ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense faire avec? Il pense les planter. C'est ce que je pense, moi. Je pense les planter. Il y a un interdit pendant Shabbat de Zoréa, de planter. Donc là, la même chose, ça sera Assour. Donc, tout plan qui est fait, les Shem Gidul Atsemar, afin de les planter, afin que la plante puisse pousser, c'est Assour. Mais pendant la Shemitah, la Torah n'a pas interdit ça. La Torah nous interdit de planter, pas shoot. Il y a écrit Veshav Ta'are Shavat Lachem, ça Dechalot Izra. Donc on n'a pas le droit de planter, ça s'appelle pas une plante. Donc c'est pour ça qu'on permettra pendant la Shemitah. Le Magan Avraham, il pose une autre question. Il rapporte comme ça le Magan Avraham, d'ailleurs dans le Siman 336 aussi. Sur le Shulchan Aruch, il y a écrit là-bas Ashoreh chitim b'maim chayav. Là c'est ce qu'on a dit, chayav mishum toledet zorea. Celui qui me prend des graines de blé ou d'orge et qui les met dans l'eau, il aura transgressé l'interdit de dériver de planter. Je ne comprends pas, il dit le Magan Avraham. Il y a écrit dans la Gemara Masechet Zvachim 94b. Assour la tête pishtan les tormaim beshabbat. Interdit de prendre du lin et de le mettre dans l'eau pendant Shabbat. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où je vais le mettre dans l'eau, je vais transgresser l'interdit de pétrir le lin dans de l'eau. Hop, ça se pétrit. Je comprends pas. Tu me dis que de mettre du blé, de l'orge, des graines comme ça dans de l'eau, ça fait partie d'un dérivé de planter. Et pourtant, on voit qu'en ce qui concerne le lin, tu le mets dans l'eau, la Gemara ne nous parle pas de planter, nous parle de l'interdit de pétrir. Alors, d'où tu vois que mettre quelque chose dans de l'eau, on arrive à l'interdit de planter. Il explique, le Magan Avraham, il répond à la chose suivante, parce que lorsqu'on voit des Rishonim qui pensent quelque chose, on ne peut pas, Chazé Shalom, se dire, ah, il n'a pas vu cette Gemara, il n'a pas vu cette Gemara. Chazé Shalom. On doit juste venir nous et dépoussiérer cette lumière qui sont les Rishonim et de comprendre leur avis pour que ça soit beaucoup plus illuminé, beaucoup plus clair, ouais, tout simplement. Le Magan Avraham, il explique, il vient répondre qu'en réalité, il faut faire la différence. Lorsqu'on prend du lin, on le met dans l'eau, directement ça se pétrit. Donc là, on commence même pas sur l'interdit de planter. Mais effectivement, le Magan Avraham rajoute que si tu as l'intention de laisser le lin à l'intérieur assez longtemps, là effectivement, là aussi tu transgresseras l'interdit de planter. En tout cas, on voit de là que, proche j'ai rapporté tout cela, on voit qu'une plante dans de l'eau, c'est oui considéré comme plantée pour le Shabbat, mais pas pour la Shemitah. Pour la Shemitah, comme on vient de voir ici, il n'y a pas d'interdit de planter dans de l'eau. D'ailleurs, telle est l'opinion du Shut Sdei Haaretz. Le Sdei Haaretz aussi, il tranche comme ça la halakha. Il y a aussi le Torah Tashmita, il tranche comme ça aussi la halakha. Le Maré Panim, un des commentateurs du Yerushalmi, comme ça il tranche la halakha. Le Gaon Rabbi Yechiel Michal Tikuchinsky, comme ça il tranche dans son livre Hashmita, que tout cela, lorsqu'on parle de Zriya Bamaim Muteret Bashviit, lorsqu'on parle de planter dans de l'eau pendant la Shemitah, c'est permis. Le Shut Mahari Diskin, il interdit. Il dit que c'est interdit de faire ça, étant donné que ça s'appelle Sadecha, le Meshane, c'est considéré quand même comme planté. Le Chazon Ish, on est un peu dubitatif sur l'opinion du Chazon Ish, mais il semblerait que le Chazon Ish peut aussi autorise. En tout cas, il y a deux opinions sur l'opinion du Chazon Ish. À part cela, il faut savoir que le Gaon Arav Herzog,
dans son Yechon Kol Torah. Il écrit aussi à la halakha qu'il n'y a aucun problème de planter dans de l'eau pendant la Shemitah. Et comme ça, on conclut la halakha. Muta, la kachat garin chez l'avocado, vechen kol minez zraim, velasim otam bemaim bashviit. C'est permis de planter dans de l'eau s'il n'y a il n'y a pas du tout de terre autour. Il n'y a pas de problème de planter ce genre de choses pendant la Shemitah. Voilà, Baruch Hashem, en espérant avoir été clair. Et merci à Hashem la semaine prochaine, on continuera sur le sujet. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.